Comprendre et vaincre la masturbation. Point A. Avant tout, il est important de comprendre ce que c'est la masturbation, ses causes et son fonctionnement. C'est quoi la masturbation? La masturbation, c'est manipuler ses organes sexuels en vue d'obtenir ou de provoquer le plaisir sexuel. C'est se satisfaire sexuellement soi-même en utilisant les mains ou des objets. Il s'agit de l'autosatisfaction sexuelle. C'est une excitation des organes génitaux par le frottement de la main. C'est une stimulation manuelle des organes génitaux afin de provoquer un plaisir sexuel. Ça s'appelle aussi onanisme, autosexualité. Du point de vue de la Bible, la masturbation est une immoralité sexuelle et une impurité. La masturbation est la conséquence de la convoitise des pensées immorales et d'images pornographiques. La masturbation est donc une pratique sexuelle immorale qui entraîne un sentiment de culpabilité et de gêne. Cela prouve qu'elle ne glorifie pas Dieu. Qui est concerné par la masturbation? Les hommes, tout comme les femmes, sont concernés. Il y a la masturbation masculine et la masturbation féminine. Le rôle de la pensée. Tout commence par la pensée. Quand une personne se masturbe, elle le fait en pensant à une personne et non à un objet, à une pierre ou à une table. Voilà pourquoi la masturbation est le plus souvent associée à la pornographie, au voyeurisme, aux mauvaises pensées, etc. Le développement sexuel. 1. À chaque niveau de la croissance et du développement sexuel, chez l'enfant jusqu'à l'adolescence, il y a la découverte de l'anatomie, l'apprentissage du plaisir et les changements morphologiques et hormonaux. C'est dès le bas âge que commence une bonne éducation sexuelle par le respect des organes sexuels. Les organes sexuels ne sont pas des jouets. Les organes génitaux sont des parties intimes dont il faut prendre soin par une bonne hygiène afin d'éviter les infections, sources de démangeaisons qui peuvent conduire ou pousser à la tendance à les toucher fréquemment. C'est ainsi que peut se développer la mauvaise habitude de toucher fréquemment les parties génitales qui conduit ensuite à la masturbation. 3. Dieu a créé les êtres humains avec des pulsions sexuelles. Une pulsion est liée au fonctionnement du corps humain. C'est une force biologique permanente et inconsciente qui pousse à la réalisation d'un désir, la faim, la soif, le besoin sexuel, ou qui suscite une certaine conduite. Les pulsions sexuelles sont naturelles et en tant qu'êtres humains différents des animaux, nous sommes appelés à les contrôler, les maîtriser et à les dominer. C'est naturel d'éprouver un désir sexuel, mais chercher à tout prix à le satisfaire en violant le code moral établi par Dieu, c'est là que se trouve le problème. Car la parole de Dieu nous demande de crucifier la chair et ses désirs, ainsi que de dominer sur le péché. Les conséquences de la masturbation. 1. La perte de l'estime de soi-même. La personne se sent sale, souillée. L'image de soi est ternie. 2. La dépendance sexuelle. Vous devenez esclave de cette pratique. 3. Un sentiment de culpabilité et de honte qui sont un frein au service chrétien. La masturbation vide votre énergie spirituelle. 4. Des troubles du désir. La masturbation détruit la vie du couple car le conjoint peut ne plus satisfaire son conjoint. 5. L'égoïsme. La masturbation vous isole, vous poussant à vous éloigner des autres et à vous suffire à vous-même. 6. Des troubles de l'érection et l'éjaculation précoce. 7. Des troubles dans les relations avec le sexe opposé.
La masturbation peut entraîner à une vie immorale qui éloigne des personnes du sexe opposé. 8. La possession démoniaque. La masturbation peut être une porte d'entrée aux démons. Combattre et vaincre la masturbation. Pour vaincre la masturbation, vous devez vous préparer à un combat spirituel intense et un travail intérieur intense de vous-même. 1. Armez-vous de volonté, de patience, de courage et de sincérité. De volonté parce que vous devez prendre la décision de vous engager à lutter pour abandonner. Si vous décidez, Dieu va vous accompagner car il produit en nous le vouloir et le faire. De patience car ce ne sera pas facile, c'est un combat qui sera peut-être long. De courage car vous pourrez peut-être rechuter et il faudra vous relever avec la volonté de continuer et de ne pas abandonner. De sincérité, car vous devez reconnaître votre faiblesse devant Dieu, car il aime la vérité dans le cœur de l'homme. 2. Approchez-vous de Dieu dans la prière et répentez-vous. Reconnaissez que la masturbation est un péché et dites à Dieu que vous avez pratiqué la masturbation et demandez-lui pardon. Demandez son aide, confessez l'usage de la pornographie et des pensées impures. Faites régulièrement des prières d'autorité chaque fois que vous sentez une pensée impure, une sollicitation impure ou un besoin pressant. Prenez autorité sur vos pensées captives. Détruisez les forteresses, les raisonnements et toute auteur qui veut vous ramener à la masturbation. Résistez à Satan et à tout esprit impur de masturbation et de pornographie. Chassez-les loin de vous. Mémorisez les passages de la Bible et récitez-les en cas de besoin. Faites comme Jésus lorsqu'il fut tenté par le diable dans le désert. 6. Faites attention aux pensées impures. Ne regardez plus les films pornographiques, les photos et les livres obscènes. Évitez la musique et les danses obscènes. 7. En cas de besoin, vous pourrez avoir besoin de la prière d'un serviteur de Dieu. Un entretien peut être nécessaire. 8. La masturbation peut aussi être la compensation à un besoin émotionnel. Un manque émotionnel peut entraîner la masturbation. Faites un examen personnel. Peut-être que vous essayez de combler un besoin ou un manque affectif. Avez-vous souffert du rejet, d'un traumatisme, d'une injustice, d'un échec scolaire? La première fois que vous vous êtes masturbé, c'était à cause de quoi? Lisez la Bible et priez. Donnez votre vie à Jésus-Christ si vous ne l'avez pas encore fait.